Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. Donc on arrive au dernier exercice, exercice 4 de la série numéro 2 concernant les nombres complexes pour les bacs 2 sciences physiques. Dans cet exercice, exercice 4, toujours P désigne le plan complexe rapporté à UV, repère orthonormé direct. Dans cet exercice, on considère une suite de points à n et ses affixes, leurs affixes à n, et les affixes sont définis par une relation de récurrence. On va donc étudier les points, la suite de ces points, et étudier donc cette relation de récurrence concernant ces affixes. Tout de suite, on commence par la première question. Voilà, on vous demande d'écrire sous forme algébrique A1, A2, A3 et A4. Voilà, je vais rappeler que AN sont du point du plan d'affixe AN tels que ces affixes sont définis par la relation récurrence suivante. AN et on vous donne A0 égale à 8. Voilà. A1. Donc les formes algébriques. On commence par A1. A1, d'après la relation récurrence, c'est 1 plus I racine de 3 sur 4 fois A0. Et donc, ça sera 1 plus I racine de 3 sur 4 fois 8. Et donc, en simplifiant par 8 par 4, ça donne 1 plus I racine de 3 fois 2. Et voilà donc la forme algébrique de 1, c'est 2 plus 2 racine de 3 I. Voilà. 2 plus 2 racine de 3 I. Pour A2, donc pour A2, A2 c'est 1 plus I racine de 3 sur 4 fois A1 et ça donne 1 plus I racine de 3 sur 4. A1, on vient de le montrer, c'est 2 plus 2 racine de 3. Voilà, I. Voilà. Je vais sortir le 2. Ça donne quoi? 2, donc vous aurez 1 plus I racine de 3 sur 4 fois 2, 1 plus I racine 2 racine de 3. Racine de 3, on a sorti le 2. Voilà. Et donc, A2, en simplifiant ici par 2, on trouve que c'est 1 demi 1 plus I racine de 3 au carré. Et ça, donc, en développant, on trouve que c'est 1 moins plus 2i racine de 3 moins 3. Et ça va donc vous donner là, en effectuant le calcul, 1 demi moins 2 plus 2i racine de 3. Et puis donc en simplifiant par 2, on trouve que A2 est égal à moins 1 plus i racine de 3. Voilà, donc on a le A1, c'est ça. On va travailler avec ces valeurs là. Et le A2, c'est ça. Voilà. Bien, maintenant on arrive à A3. A3.
Après la relation, c'est 1 plus I racine de 3 sur 4 fois A2. Et donc, c'est 1 plus I racine de 3 sur 4 fois moins 1 plus I racine de 3. Donc là, j'ai une identité remarquable en haut. Ça fois ça va donner donc I racine de 3 au carré moins 1 sur 4. Et donc à 3, ça sera donc moins 1. Finalement, à 4, c'est 1 plus I racine de 3 sur 4 fois à 3. À 3, c'est moins 1. Donc ça sera 1 plus I racine de 3 fois 4 fois moins 1. Et voilà, ça veut dire que à 4, ça sera moins 1 quart moins I racine de 3 sur 4. Donc voilà, on a déterminé les formes algébriques. Hein, des nombres complexes A1, A2, A3 et A4. Maintenant, deuxième question. On vous demande de montrer par récurrence que AN est écrit 2 à la puissance 3 moins 1 exponentielle IN pi sur 2. Pi sur 3. Montrons que AN s'écrit 2 à la puissance 3 moins n exponentielle IN pi sur 3. Voilà. Pour n, l'initialisation. Pour n égale à 0, on sait que A0 par hypothèse c'est 8. Et 8, je peux l'écrire 2 à la puissance 3 fois 1. Et ça va être égal à 2 à la puissance 3 moins 0 fois, donc, exponentielle I0 plus pi sur 3. C'est-à-dire à 0, donc j'ai pu l'écrire 3 moins 0 fois exponentielle I0 3. Donc vrai, l'hypothèse est vraie pour n égale à 0. Donc, hypothèse, bon, on va la noter Pn, voilà. Est vrai pour n égale à 0. Supposons Pn vrai pour n. Et montrons pour n plus 1. Voilà. Donc, on a on va descendre. AN plus 1, à quoi est égal? Ça sera 1 plus I racine de 3 sur 4 fois AN. Et donc, ça va donner 1 plus I racine de 3 sur 4 fois AN, on a dit 2, 3 moins n exponentielle IN pi sur 3. Donc, on a utilisé ici l'hypothèse de récurrence. Parce qu'on a supposé qu'elle est vraie pour n. Et voilà. Bon, ce terme-là, je peux l'écrire, regardez, 1 plus I racine de 3 sur 4, ça donne 1 demi facteur de 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Et donc ça,
c'est cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Ça veut dire que ce point-là est égal à 1 demi exponentielle i pi sur 3. Voilà. Donc, je vais remplacer ça avec ça dans notre raisonnement. On trouve donc an plus 1. Donc, par suite, an plus 1 égale 1 demi exponentielle i pi sur 3 fois 2 à la puissance 3 moins n fois exponentielle i, pardon, donc exponentielle in pi sur 3. Et voilà, je vais faire entrer le 1 demi ici et ça ici. Ça nous donne an plus 1, ce sera 2 à la puissance 3 moins n moins 1 fois exponentielle i pi sur 3 plus n pi sur 3. Et donc, ça va être égal à 2 à la puissance 3 moins n plus 1, si on factorise par moins 1 fois. Et là, ça sera donc n plus 1 pi sur 3. Donc, d'après le raisonnement par récurrence, qu'est-ce qu'on a? On a donc montré que quel que soit n dans n, an plus 1, an pardon, égale deux à la puissance 3 moins n fois exponentielle n pi sur 3. Voilà, donc ceci achève la question 2. On passe à la question 3. Dans cette question, regardez, on vous donne la suite Rn définie par Rn. Chaque terme de Rn, c'est le module de An. Voilà, j'ai une suite Rn telle que Rn égale module de An. N'oublions pas que An, on vient de montrer, c'est 2 à la puissance 3 moins n exponentielle i n pi sur 3. On vous demande de montrer que cette suite géométrique et déterminer la raison et son premier terme. Bon, qu'est-ce qu'on a? Donc, quel que soit n, le module de An, ça sera donc 2, 3 moins n fois le module de exponentielle in pi sur 3. Et ça, c'est 2 à la puissance 3 moins n fois le module de exponentielle i pi sur 3, la puissance n. Pour le module de i pi sur 3, c'est 1. Et donc, ça va donner 2 à la puissance 3 moins n. Maintenant, Rn plus 1, ça sera quoi? Ça sera le module de An plus 1, et ça sera 2 à la puissance 3 moins n plus 1. Et donc, ça sera 2 à la puissance 3 moins n, 2 à la puissance 3 moins n, moins 1. C'est-à-dire, c'est 2 à la puissance 3 moins n, 2 fois 2 à la puissance moins 1. Ça veut dire que Rn plus 1 est égal à 1 demi, 2 à la puissance 3 moins n, et 2, 3 à la puissance moins n,
c'est Rn. Voilà. Par suite, on a montré, par suite, quel que soit n dans n, on a Rn plus 1 égale à 1 demi de Rn. Ainsi, on a trouvé que Rn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi. Bon, deux termes initiaux, donc le terme initial c'est R0, c'est le module de A0, c'est 8, par hypothèse. Voilà. Donc ceci achève la question 3. On passe donc à la question 4. Voilà, dans la question 4, on vous demande de donner le plus petit entier n pour lequel il existe un point à n inclus dans le cercle de rayon 10-2, c'est-à-dire les deux dans le cercle, pas dans la frontière du cercle. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a le module de AN, c'est 2 à la puissance 3 moins n. Donc, quel que soit n dans n, on aura OAN, ça sera donc le module de AN, est égal à 2 à la puissance 3 moins n. Par suite, donc ça donne une idée. Par suite, le point, quel que soit n, AN est dans le cercle de centre O et de rayon 2 à la puissance 3 moins n. Cercle de centre O de rayon 10 et de rayon 2 à la puissance 3 moins n. Voilà. Mais nous, qu'est-ce qu'on cherche? Pour que AN soit dans le cercle de centre 0 et de rayon 10 moins 2, donc ceci est équivalent à avoir quoi? OAN, donc 2, 3 moins 1, sera inférieur strictement à 10 à la puissance moins 2. Voilà, donc la distance sera inférieure strictement. Et donc 2 à la puissance 3 moins 1, c'est exactement 8 sur 2 à la puissance n. Faire moins 2. Et donc ça, je peux l'écrire. Tous les termes ici sont positifs. J'aurai donc 2 à la puissance 1 supérieure à 800. Voilà. Maintenant, or, la fonction qui a x, ln de x, est croissante. Donc, j'aurai donc ln de 2 à la puissance n est supérieur à ln de 800. C'est-à-dire là, en utilisant les propriétés de ln, donc n ln de 2 supérieur à ln de 800, et ainsi n sera supérieur à ln de 800 sur ln de 2. Bon, en effectuant le calcul, ça c'est à peu près 9,64. Donc le plus petit entier sera donc le plus petit entier. Donc n sera supérieur à 9,64. On travaille avec les entiers. Donc n, ça sera 10. Donc le plus petit entier n pour lequel il existe un point AN dans le cercle de centre 0 et de rayon moins 2 est n égale à 10. Voilà.
Donc, on arrive à la dernière question de cet exercice, question 5. Voilà. On pose, bon, a IN, la suite IN définie par module de AN plus 1 moins AN. Et dans un premier temps, on vous demande de calculer donc I0, I1, I2 et prévoir la nature de la suite IN, c'est-à-dire est-ce qu'elle est géométrique, arithmétique, ainsi de suite. Voilà. Bon, les ingrédients qu'on a. On a donc, quel que soit N dans N, IN, c'est AN plus 1 moins AN. Donc, on sait donc que AN, on a montré que AN est égal à 2 à la puissance 3 moins N, IN, pi sur 3. Petit a, on va donc calculer les I0, I1, I2. Donc I0, quoi est égal? C'est A1 moins A0. Et on a trouvé donc A1 dans la question 1 que si 2 plus 2i racine de 3. Et A0, c'est 8. Et ça va donner donc moins 6 plus e dit racine 2i i racine de 3. Et ça, en effectuant le calcul, ça sera donc 36 plus 12 de racine. Et ça donne racine de 48. Par suite, I0, c'est quoi? C'est 4 racine de 3. Voilà. Pour I1, c'est le module de A2 moins A1. Donc on pose ici n égale à 1. Le module de A2, on a trouvé que c'est moins 1 i plus racine de 3 et 1. Donc c'est 2 plus 2i i3. Donc ça sera moins 2 moins 2i racine de 3. Et donc ça, en le calculant, ça donne donc moins 1 moins 2, c'est moins 3. Et l'autre, ça va donner moins i racine de 3. Voilà. Et donc, le module, ça sera 9 plus 3 racine. Et ça va donner racine de 12. C'est-à-dire donc que I1, ça sera, donc racine de 12, c'est 2 racines de 3, 2 racines de 3. Voilà. Finalement, I2, c'est A3 moins A2, qui va être égal. Donc A3, c'est moins 1, et A2, c'est, voilà, I racine de 3. Ça va donner donc I racine de 3. Ça va donner donc racine de 3. Voilà. Et donc, on remarque, qu'est-ce qu'on remarque? On a trouvé que I0, regardez, on a trouvé que I0 c'est 4 racines de 3, I1 c'est 2 racines de 3 et I2 c'est racine de 3. Et on remarque que I1 par rapport à I0, donc on a I1 c'est 1 demi de I0 et que I2 c'est 1 demi de I1. Donc, on prévoit que, quel que soit n, IN plus 1 égale à 1 demi de IN, c'est-à-dire on prévoit que IN est une suite géométrique. Voilà, donc on va donc montrer ça peut-être dans la question dans petit b. Voilà, c'est ce qu'on nous demande. Voilà.
Petit b, on va déterminer in en fonction de n. Pour cela, montrons tout d'abord on va montrer que cette suite est géométrique. Pour cela, montrons que quel que soit n, in plus 1 égale à 1 demi de in. Voilà. Par récurrence, pour n égale à 0, on a vu que I1 est égal à 1 demi de I0. Donc, supposons vrai pour n et montrons pour n plus 1. Voilà. On a I n plus 2, ça sera donc an plus 3 moins an plus 2. Et ceci par définition. Et donc je vais remplacer an plus 3. Donc an plus 3 c'est 2 à la puissance 3 moins la puissance 1, 3 moins 1 plus 3 exponentielle I. 1 plus 3 pi sur 3 moins 2 à la puissance 3 moins n plus 2 fois exponentielle in plus 2 pi sur 3. Voilà. Donc ça par définition de an. Expression de an. Et ça, je vais sortir donc 2 à la puissance moins 1 exponentielle 3 moins, ça me reste plus 2, donc j'ai sorti moins 1. Et là aussi, je vais sortir 1, i, pi sur 3 fois exponentielle in plus 2, pi sur 3. Je vais faire la même chose ici. 2 à la puissance moins 1, ça va donner 2 à la puissance 3 moins n plus 1. Et là aussi, je vais faire sortir exponentielle i pi sur 3 et ça va me rester i n plus 1 pi sur 3. Voilà. Donc je vais factoriser par quoi? Par 1 demi exponentielle i pi sur 3. Voilà, 1 demi exponentielle i pi sur 3. Ça me donne donc in plus 2. Ça sera donc 1 demi exponentielle i pi sur 3 facteur de exponentielle 3 moins 1 plus 2 fois in plus 2 pi sur 3 moins exponentielle 3 moins n plus 1 fois, pardon, 2, ça c'est 2, ça c'est 2, exponentielle in plus 1 pi sur 3. Voilà. Regardez, ça c'est exactement an plus 2 et ça c'est an plus 1. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a écrit in plus 1 et donc ça va donner 1 demi. Donc ça, le module de ça c'est 1 facteur de an plus 2 moins an plus 1. C'est-à-dire qu'on a montré que in plus 1, in plus 2, c'est exactement 1 demi de in plus 1. Et voilà, d'après la récurrence, donc ça, c'est la récurrence d'après la récurrence, on a, quel que soit n dans n, in plus 1 égale à 1 demi de in. Donc, maintenant,
on doit exprimer donc in en fonction de n. Donc, ça veut dire quoi ça? Par suite, in est une suite géométrique de raisons q égale à 1 demi et de termes initial, donc I0, on a déjà montré, c'est 4 racines de 3. Par suite, on aura donc, quel que soit n dans n, in, elle va s'écrire I0 fois la raison à la puissance n. C'est-à-dire que quel que soit n, in, c'est 4 fois racine de 3, 1 demi à la puissance n. Et donc, on a donc montré, donner in en fonction de n. Dernière question, petit c. On pose ln, donc ln est égal I0 plus I1 jusqu'à IN. Voilà, et on vous demande de montrer que ln c'est 8 racines de 3 facteur de 1 moins 2 à la puissance moins n moins 1. Bon, c'est simple. Donc, c'est quoi ln? Ln est la somme de n plus 1 termes de la suite géométrique in. Bien sûr, de raison 1 demi et 0, on a dit que c'est 4 racines de 3. Et donc, je peux écrire facilement ln, donc le premier terme, 4 racines de 3 fois 1 moins 1 demi à la puissance 1 plus 1 sur 1 moins 1 demi. Et ça va vous donner donc 8 racines de 3, 1 moins 1 demi à la puissance 1 plus 1, c'est-à-dire que ln égale à 8 racines de 3, 1 moins 2 à la puissance moins n moins 1. Voilà, c'est la formule donc demandée. Finalement, la limite, on a la limite de 1 demi à la puissance 1 plus 1, c'est 0, quand n tend vers plus l'infini, car 1 demi est compris entre 0 et 1. Et donc, la limite de ln, quand n tend vers plus l'infini, c'est simple, c'est 8 racine de 3, 1 moins la limite de 1 demi n plus 1. Et on sait que cette limite, c'est 0, donc ça va donner 8 racines de 3. C'est-à-dire que, finalement, la limite de ln, quand n tend vers plus l'infini, c'est 8 racines de 3. Donc, ceci met fin à cet exercice 4 et à la solution de la série numéro 6 concernant les nombres complexes. On passe donc à la série d'intégration.